Salut, c'est Cédric de Business Attitude. J'aide les gens à gagner leur indépendance financière. Donc aujourd'hui, je suis à Toulouse, je suis sur la place du Capitole, comme vous pouvez le voir. Donc je ne connaissais pas du tout et en fait, j'ai été invité par Cécile. Cécile qui est une lectrice de mon blog Business Attitude et également une cliente car elle a acheté plusieurs de mes formations. Et donc elle a dernièrement investi dans un appartement ici à Toulouse, donc tout proche de place du Capitole. Et donc le résultat est plutôt pas mal. Et pour faire ma connaissance et me remercier un petit peu, elle m'a simplement invité à venir passer 3 nuits dans cet appartement. Puisque donc là, elle l'a mis en location, elle a trouvé un locataire et ce locataire arrive très bientôt. Et avant qu'il arrive, elle m'a proposé gentiment de venir et donc j'ai accepté. Et il fallait que je vous la présente un petit peu. Et j'ai quelques questions pour elle, comme ça elle va nous répondre. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser des questions sous les commentaires de cette vidéo. Donc pour commencer, Cécile, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais tout simplement commencer par te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, comment tu as commencé à investir, pourquoi tu as envie d'investir? Alors bonjour, je m'appelle Cécile, je suis le blog de Cédric depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et j'ai commencé par m'intéresser à la location saisonnière il y a quelques années. C'était une envie personnelle, peut-être de créer quelque chose par moi-même, parce que je suis salariée aujourd'hui et puis j'ai envie de gagner mon indépendance financière. J'ai 40 ans et je me dis que il est peut-être temps de changer aujourd'hui. Et en fait, on a commencé par investir dans un premier appartement qu'on a loué à un étudiant. Et c'est vrai qu'ensuite on s'est dit pourquoi pas un deuxième, parce que ça marchait bien, parce qu'on n'avait pas de problème pour trouver un locataire. Et du coup, on s'est dit on peut peut-être mixer les deux, louer à un étudiant et puis faire de la location saisonnière. Ensuite, donc tu m'as dit avoir fait les travaux toi-même, donc avec ton ami, et qu'au final tu le regrettes un petit peu. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu regrettes un petit peu d'avoir fait tes travaux toi-même? Alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un mari qui est très bricoleur. Il aime ça, il aime travailler, faire lui-même les travaux, etc. Mais c'est vrai qu'on était parti sur le fait que ça durait pas très longtemps. Donc on s'était dit on en a pour 2-3 mois maximum, sachant qu'on travaille tous les deux et qu'on faisait ça le soir et le week-end. Et en fait ça durait un peu plus longtemps que ce qu'on avait imaginé. Et du coup, on a passé beaucoup de week-ends, on a passé beaucoup de temps et je pense qu'on aurait pu largement s'épargner ce temps-là en faisant financer les travaux dès le départ. Mais ça, on l'ignorait parce que je ne connaissais pas encore, j'avais pas vraiment creusé ce point-là. Et c'est vrai que du coup, on a passé trop de temps. On a passé trop de temps. On est content du résultat, très très content. Mais voilà, c'est tous les week-ends, tous les samedis, tous les dimanches, pendant pratiquement 6 mois, on était dans l'appartement. Et ça, j'avoue que si on peut, le prochain appartement, on s'organisera vraiment autrement. Ensuite, tu m'as dit aussi que tu t'étais placé sur une niche bien précise en fait, puisqu'il s'agit de la location location haut de gamme pour étudiants. Donc, comme je dis bien souvent, il y a plusieurs manières d'investir dans l'immobilier. Immeuble de rapport, place de parking, location saisonnière, il y a plein de choses, achat-revente. Et toi, là, en l'occurrence, tu as trouvé une niche qui est justement louer des appartements haut de gamme pour les étudiants. Donc, peux-tu nous expliquer pourquoi tu as choisi de te positionner sur cette niche? Alors, souvent on dit les étudiants, on peut faire du bas de gamme, il vaut mieux, c'est pas important, c'est pour un étudiant, on va mettre du mobilier bas de gamme, on va pas mettre forcément du bon matériel, on va mettre du chauffage qui coûte pas cher, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas forcément un turnover énorme. Donc ce qu'on veut, c'est que les locataires sentent bien et restent. Et on pense aussi qu'on peut augmenter le prix de l'appartement, le prix de la location, si on fait du plus haut de gamme. Et surtout, comme on voulait aussi avoir un positionnement pour mixer des étudiants et de la location saisonnière, on s'est dit il faut vraiment qu'on fasse un appart qui soit beau. Et en plus, ça nous permettra d'avoir un loyer plus élevé, même pour un étudiant. Et on se rend compte que finalement, on n'a aucun mal à trouver un étudiant. C'est pas parce que c'est un étudiant qu'il n'a pas de moyens. Souvent, c'est les parents qui se portent caution. Donc c'est eux qui vont financer le loyer en fait. Et du coup, il y a des gens qui ont un peu de moyens et ils n'ont pas envie que leur enfant, on n'a pas envie, personne, enfin moi personnellement, j'aimerais pas que mon enfant soit dans un appart pourri sous prétexte que c'est un étudiant, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il faut étudier un petit peu son marché
Il se trouve que sur Toulouse, il y a beaucoup d'apports pas terribles. Enfin, je suis désolée pour les autres propriétaires, mais j'ai constaté ça parce qu'on en a visité beaucoup avant d'acheter le premier. Et du coup, on s'est dit, il y a vraiment, je pense, une place à prendre. Et on avait un petit peu peur au départ, parce que le loyer, il est quand même pratiquement 100 € plus élevé que le haut de la fourchette de ce qui se loue sur Toulouse. Donc on s'est dit, oulala, on va peut-être pas le louer à ce prix-là. Et en fait, au bout du deuxième locataire, même le premier, il voulait déjà le prendre, quoi, le premier visiteur. Donc c'est vrai qu'on n'a eu aucun mal à trouver. Et je pense que si on devait le refaire, on referait la même chose en fait. Ensuite, tu m'as aussi raconté quelque chose d'assez intéressant par rapport à ta recherche du premier locataire. Donc, peux-tu nous raconter l'anecdote au lecteur des Business Attitude? Tu sais, le moment où la personne a sorti son chéquier en disant « c'est bon, je le prends ». En fait, il n'avait pas compris qu'il n'était pas en position de force. Est-ce que tu peux expliquer ça au lecteur, raconter justement comment s'est passée ta recherche de premier locataire? Alors c'est vrai que c'était un peu tendu. On a passé une annonce en fait sur le Bon Coin et on a eu tout de suite des appels. Et un monsieur, j'avais prévu de commencer les visites un samedi matin, donc quelques jours après avoir passé l'annonce. Et un monsieur qui a insisté pour voir l'appartement 2 jours avant, donc entre midi et 2. Donc j'ai dit il n'y a pas de problème. Voilà. Il est venu avec sa fille et en fait à l'issue de la visite, il était emballé et il m'a dit, il a tout de suite sorti son chéquier en fait et il m'a dit c'est bon, je le prends. Et nous, on avait un petit peu l'expérience parce qu'on a déjà un appartement. Et on s'est dit, non, c'est pas le premier, c'est pas parce qu'il le prend qu'il faut tout de suite dire oui. Il y a un certain nombre de documents à demander pour s'assurer que les revenus sont suffisants pour pouvoir payer le loyer. Et donc j'ai dit, non, rangez votre chéquier, monsieur, envoyez-moi les documents et dès que j'ai tout, je regarde ça et puis on vous donne une réponse. Sur ce, il m'envoie les documents très très rapidement par mail. Et il était un petit peu limite en revenus. Et en plus, il était, lors de la visite, un petit peu casse-noisette. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. Il était en fait un peu exigeant. Il disait ce serait bien que vous nous mettiez un meuble télé, ce serait bien que vous repeigniez un tuyau qui n'était pas encore peint. Voilà, il était un petit peu pénible, quoi. Et puis, il ne s'est pas rendu compte en fait que sur Toulouse, et je pense que c'est le cas dans beaucoup de villes étudiantes, il y a une pénurie, on va dire, d'offres par rapport à la demande. Il y a une demande beaucoup plus importante. Et du coup, c'est un peu le propriétaire qui est en position de force parce que les gens qui cherchent des appartements au mois de juin, ils arrivent à en trouver, mais dès que le mois de juillet passe, ça devient compliqué, quoi. Et en plus, on savait qu'on n'aurait pas trop de mal à louer l'appartement parce que vu le nombre d'appels qu'on avait eu, je pense que voilà, c'était assez clair. Du coup, on a temporisé un peu et on avait plus ou moins calé une date de signature éventuelle d'un bail si on allait plus loin. Mais lui, dans sa tête, dans son esprit, c'était fait, quoi. Et voilà. Et il se trouve qu'on a dit, non, on va faire les visites suivantes. Et le samedi, en fait, on a eu d'autres visites et une personne vraiment impeccable, quoi, qui correspondait parfaitement à nos critères, qui avait des revenus non seulement suffisants, mais en plus qui avait un très bon contact. Et cette personne est venue et puis on a signé le bail avec elle dans la foulée, elle avait tous les documents et ça s'est très bien passé. Et du coup, quand j'ai rappelé le premier pour lui dire que l'appartement était pris, je me suis fait littéralement insulter. Mais vraiment, j'ai passé un sale moment, 5 minutes assez pénibles. Mais voilà, il m'a raccroché au nez, voilà, et ça fait tout drôle en fait. On se dit, voilà, on n'aime pas avoir ce genre de relation avec les gens, personne n'a envie d'avoir ça, quoi. En même temps, on ne regrette pas du tout. Donc il faut savoir en fait être un peu plus exigeant et puis ne pas prendre forcément le premier venu, quitte à se faire insulter, quoi. Voilà. C'est un peu la leçon qu'on a tirée et je pense qu'on ne regrettera pas. Enfin, est-ce que tu comptes t'arrêter là? Donc voilà, tu as investi, tu as réussi, c'est un bon projet, ça se voit que tu es super passionné par ça, tu es contente, tu as réussi à faire ça, tu l'as fait bien. Est-ce que tu comptes t'arrêter là ou au contraire continuer à investir encore et encore? Alors, je sais pas, j'hésite. Non, en fait, on est sûr et certain qu'on veut continuer. On a adoré, on adore investir en immobilier parce que on voit qu'il y a vraiment une demande et puis c'est pas si compliqué que ça. Faut vraiment se lancer, faut vraiment y aller et une fois qu'on est dedans, c'est un peu comme une drogue, on a envie d'en reprendre. Je me suis jamais droguée, mais franchement, si on doit être addict à quelque chose, c'est vraiment l'immobilier. Et voilà, donc on pense réinvestir, peut-être dans un immeuble, on voudrait voir un peu plus grand. Je pense que voilà, on peut commencer petit, comme Cédric l'a fait avec une place de parking. Je trouve que c'était une bonne idée. D'ailleurs, on va peut-être regarder ça aussi, nous aussi sur Toulouse, parce que c'est un peu un manque ici. Mais je pense qu'à petit à petit, on a envie de faire un peu plus grand, un peu plus fort.
Et puis surtout de tester la location saisonnière, parce que c'est vrai que la formation nous a donné plein de conseils. On a été très contents de l'avoir suivi parce qu'on a appliqué beaucoup de choses même dans cet appartement. Et voilà, et on a envie de concrétiser, d'aller plus loin et puis bien sûr d'investir dans d'autres immeubles. Enfin, dans d'autres, on voit grand, immeubles. Ok, merci beaucoup Cécile. Donc voilà, Toulouse c'est vraiment une ville très très sympa. C'est la ville rose comme on dit, je ne connaissais pas du tout. Donc merci à toi. Et j'aimerais vraiment avoir beaucoup plus de clients comme toi, c'est-à-dire des clients qui passent à l'action, qui ont des résultats et voilà, qui sont contents, qui progressent et qui comprennent que voilà, l'argent, ce n'est pas tabou, ce n'est pas mal. L'argent ne fait que révéler la personne que l'on est déjà. Donc merci beaucoup et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Cécile sous cette vidéo. Merci.